Yo les amis, nouvelle réaction aujourd'hui de Promised Neverland, donc épisode 4 si je dis pas de conneries. Alors juste avant de commencer cette réaction les amis, il faudrait qu'on aborde quelque chose. Alors apparemment l'anime va prendre une autre direction qui est complètement différente à celle du manga. C'est pour ça que la plupart d'entre vous, les gens qui ont lu le manga, donc ils étaient un petit peu surpris de ne pas avoir en fait la suite qui était dans le manga, puisque d'après vous normalement il devait y avoir l'introduction d'un nouveau perso dans l'épisode 3, chose qui n'est pas arrivée. Dans tous les cas les amis, sachez que le projet, l'anime est supervisé par l'auteur, c'est-à-dire que la finalité va être la même, la conclusion va être peut-être la même. La seule chose qui va différer du manga, c'est tout simplement en fait la chronologie donc des événements. Peut-être que le personnage dont vous avez parlé, eh bien peut-être qu'on aura son introduction dans cet épisode, ou peut-être celui d'après en fait, qui sait. Du moment que c'est l'auteur qui supervise la saison 2, alors ça me va. Ça veut dire que tout simplement l'auteur souhaite corriger quelques erreurs qu'il avait faites dans le manga. Enfin bref les amis, sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction et qu'on la kiffe ensemble parce que oui, c'est le plus important. C'est parti. Ah oui, la dernière fois les amis, quel cliffhanger. Minerva. James Rattree. Rattree. D'accord. D'accord, donc apparemment c'est un bon. D'accord, donc vraiment il est de leur côté finalement. Mais par contre, ça explique pas le help là sur le mur. Ouais, c'est vrai que c'est chelou. C'est chelou. J'aurais aimé vous entendre et tous vous voir. Bah, c'est vrai que ça a été dur. On va pas se mentir, on va pas se mentir les amis. Ça, je regarde ici, la caméra, elle est là. Futur. D'accord, donc ça finit comme ça en fait. Moi, je pensais que l'introduction de Minerva serait mieux que, ce serait mieux que ça en fait. Enfin, il a préenregistré en fait sa voix dans le fixe là, et puis c'est bon. Je suis un petit peu déçu. On va pas se mentir. Je suis un petit peu déçu par ça. Bon, on maintient toujours le fait que c'est un petit peu trop facile pour être vrai. Ça ça c'est une évidence. Parce que là, on dirait, en fait, ils ont même pas parlé en fait du help qu'ils ont trouvé sur le mur. Enfin, ils étaient choqués au début, mais ils réagissent comme si de rien n'était en fait. Ils ont même pas parlé du help sur le mur. Il y a quelques petites incohérences là, les amis, on va pas se mentir. Genre, moi je vois le help, moi je discute pas en fait des indices laissés par Minerva. Moi je discute d'abord avec mes amis sur le fait qu'il y a des putains de help dessinés avec du sang sur le mur. Mais on dirait que ça les choque pas. Pas plus que ça, finalement. Après, je peux bien comprendre en fait que c'est leur seul moyen en fait de se mettre à l'abri, le bunker. Mais, mais voilà, mais voilà. Donc là, ils sont en mode survie. Ok, ils se préparent. D'accord. C'est un petit peu calme, quoi. Faut pas se mentir. Du glissant.
Putain, des poissons dans la forêt. C'est n'importe quoi cet environnement. C'est ce qui est marrant, hein, finalement. À la une, à la deux. Mais malheureusement, ça glisse. Qu'est-ce qu'il y a? Ah d'accord, il va... Putain. Putain, elle le dit calmement en plus. C'est le tirage au sort, hein. Tu crèves, mais si tu crèves, on n'y peut rien. C'est le tirage au sort, hein, j'ai envie de te dire. Bon, je suis pas du genre à parler comme ça d'un anime ou, enfin, je sais pas comment le dire, mais il serait pas en train de gratter un petit peu quelques minutes ou quelques petits instants en fait de l'épisode, histoire de rallonger. Parce que en fait, oui, c'est bien. On est en train de suivre en fait les enfants qui sont échappés de la ferme, qui essaient de cohabiter ensemble, même si c'était déjà le cas, mais qui essaient surtout de survivre dans ce milieu hostile. Bon, tout ça c'est bien, mais à un certain moment, bah, va falloir avancer en fait. Ok. Ah, enfin les démons. Enfin, enfin quelques petits développements là. Enfin ça avance. Oh. Oh, me dites pas Oh putain, ils l'ont arrêté. Mais c'était sûr en fait. Mais c'était sûr en fait qu'il allait l'exécuter. Par contre, cette madre là, cette grand-mère, cette mamie, c'est qui finalement? Oh putain. J'ai une bonne nouvelle, tu les reverras bientôt. Alors, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'ils vont la buter et ils vont se retrouver dans l'autre monde. C'est ça ce que j'ai compris en fait d'elle. Parce que je sais pas comment ils ont fait pour les localiser en fait. Donc voilà, pour l'instant ils sont dans le bunker, donc ils sont sains et saufs. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Putain! Oh, mais ils les ont vraiment localisés! Oh, c'est des humains! Oh putain, c'est le SWAT! Putain, c'est le SWAT qui débarque! Incroyable, putain, ça fait vraiment bizarre de voir des... Oui, ils veulent vous chercher, mais fallait pas exploser en fait le bunker. C'est quand dans ce cas-là? Putain, ils vont la buter, mais je peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour elle. Putain, elle va me manquer. Mais si, elle était vraiment... Oh non. Oh non. Oh non, putain. Putain. Putain, mais putain, je peux pas m'empêcher d'avoir de la pitié pour elle. Putain, mais non, la butez pas, la butez pas, la butez pas.
Mais non, mais vous êtes con, wesh. Après, je peux les comprendre, mais... Mais non, fallait pas. Ah, là, j'aime bien. De l'action, les amis. Ça avance, c'est ça ce que je veux. Enfin, leur petite vie là, à la cool, au calme, dans le bunker, c'est bien, mais il va falloir avancer un petit peu. Et je suis content. C'est bon, arrêtez-vous. Ils vont pas vous buter. Après, je peux les comprendre. Ah d'accord, donc ils sont vraiment hostiles. Putain, moi je pensais qu'ils allaient les aider. Putain, plus de bunker. Plus de bunker. Comment ils vont faire? C'est chaud. Oh, déjà? Wow. Ouais, je le savais. C'était un petit peu trop facile pour être vrai. Ouais, ce sont des enfants. Ouh! Oh putain, mais... Putain, c'est quoi ce monstre? Oh putain, incroyable! Putain... Ah putain, moi, à leur place, moi, je me pisse dessus. Oh putain, fuyez, il y a Godzilla qui vous poursuit. Fuyez. Oh non, putain, non, pas elle, j'ai pas envie de voir cette scène. Carrément! Putain, mais c'est quoi ça? Alors, je sais pas, les amis, si il y avait ça dans le manga, mais c'est juste incroyable. Mais alors, dans ce cas-là, elle pourra se rallier à eux, finalement, si elle est un petit peu intelligente. Je pense que c'est ça ce qui va arriver. Ce bétail qui a osé me trahir. Ok. Ce bétail qui a osé me trahir. Trahir. Putain. Putain, quel retournement de situation. Le calme avant la grosse tempête. Franchement, je m'attendais pas à ça. Mais pas du tout. Que l'armée débarque, qu'il libère Isabelle, que... Je m'y attendais pas du tout, en fait. C'est juste incroyable. Finalement, les amis, est-ce que j'ai le droit de théoriser, en fait? De faire des théories, de faire une review concernant cet épisode? Enfin, si, normalement, puisque l'anime va prendre une autre direction par rapport au manga, contrairement au manga. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous m'avez dit, la dernière fois, que normalement, il devait y avoir l'introduction d'un nouveau perso dans l'épisode précédent. Alors, encore une fois, dans cet épisode, on n'a pas eu d'introduction de personnage, si ce n'est qu'il y avait le putain du SWAT là qui débarque. Apparemment, ce sont des mercenaires. Pourquoi ils ont attaqué le bunker? Pourquoi ils ont attaqué les enfants alors que ce sont des humains? Soit ils travaillent pour les démons, soit ce sont juste des humains cachés qui vivent dans le monde des démons, voilà, qui essaient de survivre, et qui veulent juste buter les enfants pour leur piquer en fait leurs ressources. Voilà, je ne vois que ça. Enfin bref, Isabella qui est libérée, à notre grande surprise. Apparemment, elle était résignée à mourir, mais là, gros twist, il décide de la libérer pour qu'elle puisse partir à la recherche des enfants pour les capturer et les ramener donc à la ferme. Finalement, elle a accepté, et vers la fin, donc le démon lui murmure quelque chose, et on la voit par la suite encore plus résolue à les attraper. Alors tout ça me laisse poser plusieurs questions en fait, donc je sais pas ce qu'il lui a dit. En fait, je ne sais pas ce qu'il aurait pu lui dire.
Je ne sais pas, franchement je suis perdu. Je suis perdu parce que je pense que vous aussi vous êtes perdus les amis. Pour la première fois je pense que les lecteurs et les gens qui lisent le manga, ils sont perdus tous les deux. Personne ne sait ce qui va se passer par la suite. Et c'est ça ce que j'aime en fait. C'est ça ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y aura personne qui va me reprendre en fait dans les commentaires et qui va me dire mais non, c'est pas ça, tu t'es trompé, mais non, vous êtes dans le flou vous aussi. Ça c'est marrant. Et ça je kiffe. Enfin bref les amis, donc il y avait quelques petites incohérences. Et ça se ressentait en fait que l'anime prenait une autre direction. Ça se ressentait, surtout lorsqu'ils ont complètement oublié en fait qu'il y avait des putains de help dessinés, tracés avec du sang, marqués sur le mur. Ils s'en battaient les couilles, tout simplement. Voilà, ils menaient leur vie tranquillement, au calme, dans le bunker, voilà, ils s'amusaient, ils rigolaient, ils prenaient des bains, ils mangeaient, etc. Ils apprenaient aussi à chasser, voilà, au calme. Et s'il n'y avait pas le putain de SWAT qui débarquait, eh ben, normalement, ils allaient rester tout simplement dans le bunker. Après le coup du téléphone de Minerva qui appelle enfin, c'était un appel préenregistré, alors je sais pas si ça existe, si c'était dans le manga ou non, mais c'est un petit peu fade, moi je trouve cette introduction de Minerva un petit peu fade. Bon, c'était juste un préenregistrement, bonjour, normalement je voulais vous accueillir, mais non, les démons m'ont trouvé, etc. Moi, je pensais qu'ils allaient le rencontrer finalement. Enfin bref les amis, ce qui est extraordinaire avec cet épisode, il n'y a plus que les démons qui poursuivent Emma et les autres, mais il y a aussi des humains. C'est pourquoi malheureusement je les vois pas réussir à survivre tout seuls sans l'aide d'un adulte. Et je pense que c'est cette personne qui n'ont pas introduit dans l'épisode 3. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé de cet épisode dans les commentaires, voilà, si vous avez kiffé ou non, voilà. J'aimerais bien connaître votre avis sur tous les gens qui ont lu le manga. Bref, si vous avez kiffé cette réaction, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter si l'envie vous prend, bien sûr à vous abonner, c'est le plus important. Sur ce les amis, je vous donne rendez-vous pour d'autres réactions, sur ce, à la réaction prochaine. Tchuss!